À quelques heures de l'ouverture du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le bleu-jaune-rouge flotte déjà dans les rues de la capitale burkinabé. Le Tchad est le pays invité d'honneur de cette biennale du cinéma africain. Un honneur pour la communauté tchadienne vivante au Burkina Faso. Elle l'a exprimé en allant rendre visite à Sa Majesté le Mogo Naba, histoire de recueillir ses bénédictions. Vous savez, quand on vient organiser quelque chose chez vous, à la maison, on va vous demander l'autorisation. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus. N'eût été même le lien que nous sommes entre les deux peuples, tchadiens et burkinabés. Nous sommes obligés, dans ce sens, pour venir demander effectivement l'autorisation d'organiser une activité sur les terres, parce que lui, il est le chef traditionnel et Sa Majesté, c'est lui qui nous autorise. Les préparatifs battent leur plein. La communauté tchadienne travaille d'arrache-pied pour que sa présence soit remarquée au FESPACO 2025. Il va y avoir des plateaux, le plateau FESPACO, c'est-à-dire sur toutes les chaînes. Enfin, on aura à peu près 9 chaînes, dont 8 privées et 9 une chaîne, la chaîne nationale. Les radios et les médias en ligne et aussi se sont constitués dans la délégation pour ne serait-ce qu'animer. Et il y aura pas mal de surprises, il y aura des reportages, il y aura des productions, il y aura un film documentaire sur notre participation, mais aussi les journaux du FESPACO et les plateaux aussi du FESPACO. Pour promouvoir et valoriser la culture tchadienne, la communauté a également prévu plusieurs actions. Il y aura pour le compte du tourisme, de l'artisanat et des arts un grand stand dédié à la visibilité, à la promotion de tout ce que je viens de citer, mais également la pose de 3 structures qui vont être représentatives de l'architecture traditionnelle tchadienne à travers une case circulaire qui appartient à une tribu qu'on appelle des Mousgoum, une tente nomade. Comme le Tchad est également un pays où les 2 tiers du territoire sont désertiques, et également une autre tente de façon un peu plus classique où on trouve un peu partout au niveau de l'Afrique. Au-delà de ça également, comme c'est un aspect festif, il y aura un grand podium qui va être déployé ici sur place pour que les artistes, les chanteurs, les danseurs, les conteurs puissent également s'exprimer et montrer au Burkina quelles sont les valeurs du Tchad en termes des arts. Et dans toute cette symphonie, la communauté estudiantine compte jouer parfaitement sa partition. On est déjà organisé. Donc il y a d'abord l'accueil des personnalités qui vont venir, l'accueil officiel. Donc on est déjà organisé pour les accueillir dès l'aéroport jusqu'à leur destination. Et sans ça aussi, il y a la cérémonie d'ouverture qui est là. Donc nous comptons vraiment s'organiser en équipe dynamique et vraiment très accueillante pour les accueillir. Et sans ça aussi, il y a le village FESPACO Tchad qui est là. Nous organisons à ce que non seulement les Tchadiens, mais aussi les autres nationalités puissent, en collaboration avec nous, visiter ce village FESPACO Tchad là pour s'imprégner vraiment de ces joyaux tchadiens. L'ambassadeur tchadien exprime toute sa gratitude au peuple burkinabé d'avoir fait de son pays l'invité d'honneur de ce 29e FESPACO. L'occasion pour ce dernier de se prononcer sur les liens entre le Tchad et l'AES. Nous sommes déjà un pays sahélien et c'est comme si je le disais tantôt, qu'on est 4 pays, c'est comme si les 3 sont de même mère et les 4 sont d'un même père. Non, les uns avec l'autre ne peuvent pas être séparés. Maintenant, nous sommes déjà unis. Nous sommes avec le peuple burkinabé, avec le peuple malien, avec le peuple nigérien. Nous avons toujours été ensemble, que ce soit au niveau local, régional ou international. Environ 6000 Tchadiens sont attendus au Burkina Faso. Plusieurs films tchadiens sont en compétition et le Tchad compte remporter les talons d'or de Yeninga.